Pierre-Élie et Anouk, on les avait reçus sur ce plateau-là. C'était leur première étape d'un Tour de France en stop, sans argent et sans itinéraire. Pierre-Élie est en ligne. Bonjour Pierre-Élie. Bonjour. Bon, on s'était promis de se donner des nouvelles sur la page Facebook. Sur ma page Facebook, je propose souvent de vous retrouver. Première étape, c'était Cieux, le plateau de 9h50 le matin. Ensuite, vous avez mis le cap sur Vassivière. Vous êtes où actuellement ? Alors là, on est assis sur un banc devant le port de plaisance de Rochefort. Pas mal, c'est bien ça. Quelles ont été les principales étapes depuis votre départ du plateau de 9h50 le matin ? Quelle région vous avez visité ? Alors directement après le plateau de 9h50 le matin, on a été sur un autre plateau, celui de Millevaches, Ouais. toujours dans la région. Et puis après, on s'est dit, tiens, si on allait en Alsace. Donc on a pris la route vers l'Alsace et ensuite on a fait 6000 km en tout depuis le départ en stop du coup. Et on a traversé 8 régions, donc on est redescendu en Savoie avant de remonter dans le nord et redescendre par la Normandie et la Bretagne. C'est un Tour de France pas très logique, mais en tout cas très sympa. Très sympa. Vous avez fait des belles rencontres. Il y a des photos comme celle-ci sur votre page Facebook qui s'appelle « Voyagez-nous, la France en autostop ». Et à chaque fois, vous prenez souvent des photos de ceux qui vous accueillent dans leur voiture et parfois même à la maison. Concrètement, comment ça se passe depuis le début ? Quelles sont les belles rencontres que vous avez faites ? Il y en a beaucoup, il y en a quasiment une par soir parce qu'on a été hébergés tous les soirs, soit à la maison, soit dans le jardin quelques fois où on a planté la tente. Et on a été hébergés par 47 personnes, là on recomptait tout à l'heure. Et on a été pris en stop par plus de 250 conducteurs, donc on a vu du monde, mais il y a eu des super rencontres dès le début, comme Colette, la mamie de 84 ans, qui est vraiment notre plus belle rencontre, on va dire, du voyage. Voilà. C'est super. Pas trop de galères, Pierre-Élie ? Ah non, non, pas du tout. Notre plus grosse galère, ça a été quand on a trouvé l'hébergement qu'à 23h à Valenciennes, en demandant à des personnes dans la rue, mais ça va, on a dormi au chaud. Est-ce qu'Anouk est à côté de vous ? Oui. Vous me la passez ? Oui. Merci. Oui, allô ? Salut Anouk. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, à Rochefort, après avoir parcouru les régions dont Pierre-Élie nous a parlé, pour vous, l'une des plus belles rencontres, c'est aussi Colette, la première mamie ? C'est celle-ci Oui, voilà. C'est sûr que Colette, là même, on garde encore des super contacts avec elle. Et puis elle nous a brodé des écussons pendant le premier mois de notre voyage qu'on a réussi à récupérer après et qu'on a cousu sur nos sacs. Donc c'est vrai que on a un lien assez fort avec elle, quoi. Il se passe quelque chose, hein. Souvent on dit que les Français sont peut-être un peu méfiants quand on voit des autostoppeurs qui nous demandent de les héberger. Est-ce que vous avez reçu pas mal de refus d'hébergement ? Est-ce que vous avez connu ça ou est-ce que vous êtes capable de nous dire finalement nous, parce que c'était ça aussi l'idée, c'était d'être en lien avec vos études, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe le lien humain. Donc il y avait un objectif à votre voyage. Est-ce que vous pouvez nous dire que les Français sont généreux et accueillants ? Oui, vraiment. En fait, ce qu'on rencontre le plus, c'est des gens qui nous disent ah, heureusement que je vous ai pris parce que sinon les autres vous auraient pas pris. Les Français sont pas accueillants. Alors qu'en fait, nous, c'est très. Enfin, il y a peu de refus finalement où on force pourtant jamais vraiment les gens. Enfin, pas du tout même. Et à chaque fois, on trouve l'hébergement le soir et assez facilement finalement. Anouk, là je suis sur une photo où on est avec Irène. Vous savez, c'était la nièce du grand-père de votre grand-père. C'est incroyable, c'était du côté de Verdun, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Vous en profitez pour découvrir aussi la France comme elle est belle. Est-ce que les gens se confient plus facilement à vous parce que vous êtes des inconnus ? Est-ce qu'il y a ça dans le lien humain ? Oui, il y a ça. Déjà, on le voit pas mal dans le stop. Mais là, nous, ce qui est assez chouette, c'est qu'on rentre aussi chez les personnes. Et du coup, on pose des questions sur leur vie, sur ce qu'ils sont. Et du coup, on en vient souvent à parler de vraiment des choses importantes qui se sont passées dans leur vie ou de leurs valeurs profondes. Et ça se fait très simplement, sans masque ou sans volonté de paraître quelque chose, parce qu'on est vraiment dans leur quotidien, là où ils sont. Et du coup, ça fait des rencontres très fortes et très C'est génial, c'est super Anouk, c'est super, on va continuer à vous suivre. Hein. Vous savez où vous allez partir ou pas après Rochefort ? Là, on se disait qu'on allait sûrement aller dans les Deux-Sèvres, mais notre principal objectif du moment, c'est qu'on voudrait aller fêter Noël chez l'habitant dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'on est parti il y a un mois, donc le 25 novembre, du point le plus haut de la France. Donc là, on va essayer d'aller dans le point le plus au sud.
Excellent. Merci beaucoup, Anouk. Je vous embrasse. Vous me repassez Pierre-Élie pour que je le salue? Ouais. Salut, Anouk. Au revoir. Salut. Pierre-Élie? Oui. Pierre-Élie, tout va bien donc? Ah bah oui. Et je voudrais qu'on termine sur cette belle photo de tous les deux, sous les arbres, avec ces couleurs d'automne. Elle est extrêmement symbolique. J'imagine que, et on va terminer là-dessus, je prends un tout petit peu de temps, votre relation, elle a un petit peu changé depuis que vous vivez cette aventure à tous les deux? Ah bah en tout cas, c'est sûr qu'on est soudés parce on fait face tous les soirs à des personnes qu'on connaît pas. Donc, on fait face. On les rencontre, mais ça nous soude beaucoup et puis on passe 24 heures sur 24 ensemble et ça se passe bien. Donc ouais, tout va bien. Vous êtes un beau couple. Vous êtes un beau couple et ce que vous vivez est super. Ça nous fait très plaisir d'avoir eu de vos nouvelles et de vous suivre après l'Alsace, après les Ardennes, peut-être direction les Pyrénées-Orientales, comme vous avez raison. On vous salue, on vous embrasse et puis à très très bientôt, d'accord? Oui, merci de nous suivre encore. Mais avec grand plaisir.